Chiffre d'affaires du T4 2024, donc un chiffre d'affaires de 657 millions, donc par rapport au T4 2023, donc un recul de 19% qui est dans la lignée de ce qu'on avait annoncé lors du chiffre d'affaires du T3 et de notre guidance, ce qui nous fait un chiffre d'affaires 12 mois à 12 milliards 657 à 2 milliards 657 millions, sans retrait de 7% par rapport à l'année 2023, 8% comparable. Nous verrons les variations de périmètre qui conduisent à ce faible écart, en ligne donc avec la guidance qu'on vous avait fournie le 24 octobre lors de la présentation du chiffre d'affaires du troisième trimestre. Les prises de commandes, ça c'est un point important, on verra peut-être dessus dans les questions, qui sont de 532 millions, donc qui confirment le maintien d'un carnet de commandes à un niveau stable, donc une stabilisation par rapport à une baisse régulière, que l'on avait annoncé également lors du T3, un carnet de commandes qui est à 1,83 milliard, certes en retrait par rapport de moitié, donc 50% du carnet de commandes T4, mais qui revient à un niveau normatif, un atterrissage qui est en ligne avec la guidance, en ligne en termes de prise de commande, avec une reprise, une stabilisation en termes de lead time, de niveau d'activité, dont on avait largement parlé au cours du T3. L'avis du groupe, on a posé la première pierre de la nouvelle usine de mécano-soudure de Candé. C'est l'usine de mécano-soudure qui sera dédiée à la nacelle, qui sera opérationnelle fin 2026, qui nous permet cette intégration amont et notamment de donner du capacitaire dans la nacelle, qui est un produit en fort développement. On a finalisé les rachats du distributeur sud-africain Deso Equipment en Afrique du Sud, où nous faisons du service auprès de clients régionaux. Nous avons lancé et présenté la nouvelle gamme de chariots agricoles Newag. Le Newag est un nom qui avait été lancé il y a quelques années, donc il y a une nouvelle gamme, une nouvelle version de cette Newag qui a été lancée dans un grand salon agricole européen, qui est celui de Bologne, de l'EIMA, qui est en Italie, à Bologne, au cours du 4e trimestre. On a remporté le Grand Prix Impact Entreprise, qui valorise la solidité de notre ancrage territorial, qui est dans l'ouest de la France, la réussite de notre développement international et notre engagement en matière environnementale et sociétale, qui est salué par ce prix. Alors, l'activité du T4, nous pourrons revenir dessus si vous avez des questions. Je vous propose directement de regarder l'activité de l'année pour ne pas avoir des explications. Et bien sûr, on reviendra que sur le T4 si vous le souhaitez, mais de vous présenter l'année maintenant qu'elle est finie en termes de performance. Donc, sur cette année 2024, nous avons, par rapport à 2023, vous voyez un retrait de la division produit. Donc, nous avons aujourd'hui, avec une Europe du Sud qui reste à un niveau de poids, l'évolution verte montrant des évolutions certes en retrait, mais dont l'évolution est plus favorable que l'évolution moyenne du groupe. Donc, l'Europe du Sud qui reste malgré tout un pourcentage significatif et plus significatif encore en 2024 qu'en 2023 de l'activité du groupe, notamment l'Espagne et l'Italie qui se sont et le Portugal qui se sont très bien tenus tout au long de l'année 2024. L'Europe du Nord, elle, qui est en retrait, l'Amérique qui est en retrait, je dirais presque dans la ligne globale du groupe, ou en tout cas dans le poids, ne change pas énormément, et un léger renforcement de la zone APAM à 10% du chiffre d'affaires du groupe. Quand nous le regardons en pourcentage d'évolution, vous voyez là l'évolution pour la division produit, donc un retrait de 9% qui est marqué sur l'Europe du Nord. Je vous disais, il y a une perte voilà, qui correspond. On avait échangé sur les difficultés que nous avons pu rencontrer au cours des 3 premiers trimestres, notamment en Allemagne, au Benelux et au Royaume-Uni, qui ont pénalisé l'Europe du Nord assez fortement compte tenu de la conjoncture économique de ces zones-là. Le recul en Europe du Sud, bien moins marqué, ainsi qu'en Amérique. Quant à l'APAM, une stabilité par rapport à l'année dernière, donc stabilité de notre activité. L'activité service, elle, étant en progression sur toutes les zones, progression modérée, à 3% sur l'année 2024. Donc vous voyez au total une baisse de 7%
du chiffre d'affaires en ligne avec notre guidance annoncé au T3. Sur les questions de périmètre, vous voyez qu'on a un impact change qui est proche de 0, 3 millions. On a un impact périmètre, notamment du fait de des zones en Afrique du Sud et un bout de l'acquisition de Comé Metalwork en tout début d'année, qui sont les deux sociétés qui est de l'intégration amont de mécano-soudure en Italie que nous avons, mais qui a également une activité externe. Donc, ces deux éléments font une évolution de périmètre de 12 millions sur la division produits. Le carnet de commandes et les prises de commandes. Donc là, nous remontons à 2020, on a plus d'historique, on pourrait en parler, mais qui est intéressant, cette évolution, parce que vous voyez que depuis les pics et je dirais la courbe folle, les 3,6 milliards de carnet de commandes qu'on a eu, donc 2 ans de carnet de commandes dans un univers industriel de rationalisation, de quotas, de manque de fournitures, d'incapacité à monter nos productions. Vous avez connu ça également dans d'autres industries. Une réduction progressive du carnet de commandes régulière qui pouvait sembler vertigineuse, avec évidemment des commandes qui étaient beaucoup plus faibles puisqu'on était en consommation du carnet essentiellement. Et nous sommes revenus dans une période, je dirais, back to normal, c'est un peu un nouveau normal parce que la situation, je dirais, d'évolution politique, géopolitique et économique sont des situations nouvelles de crise permanente, mais dans lesquelles on revient sur des prises de commandes à un niveau, vous voyez, à 532 millions. Nous sommes sur le trimestre. Quand on le voit comme ça, il faut remonter 2 ans en arrière, il faut remonter à plus de 2 ans en arrière, à T3 2022, pour être au-dessus de ce niveau-là. Donc voilà, un trimestre de reprise de la normale de notre activité et une stabilisation de notre carnet de commandes entre 5 et 6 mois en moyenne de carnet de commandes que nous avons, évidemment, avec des variations très différentes selon les lignes. Sur le second trimestre, en termes de revue opérationnelle, donc les prises de commandes atteignent un niveau qu'on n'avait pas connu depuis 2022, je viens de le dire. Un effet de base important pour le chiffre d'affaires, c'est que 2024 a été très fort en termes de facturation. On a puré notre carnet de commandes, c'était un niveau record. Donc évidemment, on a year on year un T4 qui paraît dégradé en termes de facturation. Des dynamiques qui sont très hétérogènes, par ligne de produits, par géographie, et un rebond notamment sur le marché américain où au T4, nous avons eu une reprise des commandes, une reprise de la facturation significative sur le marché nord-américain en particulier, et un ajustement de la chaîne opérationnelle au contexte que nous avons, avec de l'agilité nécessaire selon les lignes, selon les baisses, selon les augmentations de commandes, et une reprise et un rebond de prise de commande sur le T4, voilà, qui évidemment est en retrait par rapport à l'année dernière en termes de facturation. Quand nous regardons l'année 2025, nous pourrons, si vous avez des questions, élaborer plus selon les zones géographiques. Nous voyons aujourd'hui une somme de plus et de moins. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, pas du tout, mais nous avons des plus et des moins selon les zones et selon les segments d'activité, qui nous amènent au global à avoir une stabilité de notre chiffre d'affaires que nous voyons sur 2025 par rapport à 2024, donc autour des 2,650 milliards que nous avons fait au cours de l'année 2024.